Histoire vraie d'une décoratrice de fêtes d'enfants. On était en 2015. J'avais démarré mon entreprise. J'étais en démarrage. J'avais pas encore eu aucun client. Et mon conjoint avait une amie qui travaillait dans un hôtel. En parlant avec elle, il a dit « Ah, ma femme, elle va ouvrir une entreprise de décoration de fêtes d'enfants. » Et là, elle a dit « Dans l'hôtel que je travaille, il y a 3 salles à louer pour les fêtes d'enfants. » Et il y a un grand espace avec des châteaux gonflables, d'autres jeux, même un cinéma à l'intérieur qui il loue pour les fêtes d'enfants. Et souvent, il demande des décorations et l'hôtel n'en a pas. Alors, je vais la mettre en contact avec ma directrice. Alors, ça a été fait. Je suis allée rencontrer la directrice. On a visité les salles et tout. Et elle m'a demandé les prix. J'ai fait les prix. J'ai expliqué comment ça fonctionnait, que j'arrivais, j'installais la décoration en moins de 30 minutes. Après ça, je venais chercher, que tout était éco-responsable, j'utilisais pas de ballons, c'était personnalisé avec les prénoms de l'enfant et tout. On a tout regardé comment ça allait fonctionner. Et là, elle m'a posé la question. On a 3 salles. Si j'ai 2 clients qui demandent la même thématique en même temps, la même journée, ou que ce soit pas en même temps, mais dans la même journée, comment tu vas t'organiser? Est-ce que c'est possible? Moi, j'avais pas encore eu aucun client. Hein. J'avais eu des clients dans mon passé au Brésil, mais au Québec, j'étais en démarrage, j'avais pas encore eu de clients ici. Alors, j'étais comme, ah, qu'est-ce que je vais faire? Je dis, oui, c'est possible. Mais quand je suis arrivée chez moi, j'étais, ah, qu'est-ce que je vais faire? Si 2 clients me demandent le même thème. J'avais même pas encore de thématique prête. J'avais un thème, je pense que j'avais montré des photos, si je me souviens bien. Et j'avais proposé des thèmes classiques comme princesse, super-héros, jardin, dinosaures. J'avais proposé les thèmes des bases et on allait commencer avec ça, à proposer aux clients de l'hôtel les thèmes des bases. Donc, j'avais rien encore. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Si 2 clients demandent les mêmes thèmes dans la même journée, il faut que j'aille les thèmes en double. Alors, j'ai répondu que oui, que j'étais capable de le faire. Alors, je dis, bon, maintenant, il faut que je trouve une façon de le faire. Alors, j'avais pris un prêt en argent. C'était pas un gros montant, mais j'avais un petit peu d'argent pour préparer mes premières décorations. Alors, ce que j'ai fait, c'est que tout ce que j'achetais en double. Oui, en double. Donc, j'avais fait un grand panneau des princesses. C'était comme un rideau crème avec des voiles roses. Je vais essayer de trouver une photo pour vous mettre ici. Et j'avais acheté des mètres de tissus tout en double pour faire un deuxième rideau. J'avais acheté des chandeliers. Je voulais mettre 2 de chaque côté. J'en ai acheté 4. J'avais acheté d'autres décorations, d'autres choses, tout en double. Et là, j'ai préparé un thème et je me suis dit, je vais garder tous les doubles pour les besoins. Si quelqu'un demande une thématique, en même temps, je prépare parce que j'ai déjà le matériel et voilà. Maintenant, je vais vous dire ce qui s'est passé. Combien de clients m'ont demandé les mêmes thèmes en même temps? Aucun. Personne n'a jamais demandé les mêmes thèmes en même temps. Après, d'autres fêtes que j'ai préparées chez les clients où j'avais mes fêtes en boîte aussi, les coffres thématiques que j'appelle. Là, j'avais des clients parfois qui demandaient 2 fois le même thème et j'ai appris à m'adapter. Mais dans cette situation-là, cet hôtel, j'avais acheté énormément de choses en double et j'ai jamais eu besoin. Qu'est-ce qui s'est passé avec tous ces matériels que j'avais achetés? Ils sont restés là dans une boîte pendant des années. Jusqu'à que je décide de dire, bon, là, je vais me défaire de certaines choses et d'autres choses, je vais transformer dans d'autres thèmes. Je vais utiliser ces matériels pour faire quelque chose parce que j'ai payé pour ça. C'est de l'argent qui était là, qui dormait. Hein? Et quand on démarre, on n'est pas riche, on n'a pas beaucoup d'argent. Donc, c'était de l'argent que finalement, j'ai pratiquement perdu pendant des années. Après ça, j'ai réutilisé ces matériels, mais je vous dis qu'encore, il y a quelques semaines, j'ai trouvé 2 chandeliers que j'avais achetés et que j'ai jamais utilisés parce que j'en avais 2 déjà. Donc, les autres 2 pour faire les doublons, j'ai jamais utilisé. Jamais. Alors, qu'est-ce que j'ai appris avec cette situation?
deux choses importantes. La première, on ne souffre pas d'avance. S'il y a un problème qui peut peut-être arriver, on peut penser à des idées, on peut penser à un plan A, un plan B si ça se passe, mais on ne passe pas à l'action de résoudre un problème qui n'est même pas encore arrivé. Alors, si j'avais attendu que ces problèmes-là arrivent, finalement j'ai deux clients qui veulent le même thème en même temps, à ce moment-là, j'allais trouver une solution et j'aurais dû faire ça et économiser tout l'argent de ces achats, tout ce stress de penser à tout ça, l'espace pour entreposer tout ça aussi. Deuxième chose, arrêtez de dépenser votre argent avec des choses que vous n'êtes même pas sûr d'avoir besoin. Dépenser dans des décorations qui peuvent un jour servir, ça veut dire occuper plus d'espace d'entreposage chez vous et dépenser votre argent qui peut servir pour aller à la recherche des clients, par exemple. Alors, raconte-moi, tu as déjà vécu des histoires qui c'était pas très joyeux, mais finalement, quand on regarde après, ça nous a fait apprendre quelque chose? Raconte-moi en commentaire.